Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de mon bilan de mes mois de janvier et de février 2016. Pour mon club de lecture, nous avons lu Eleanor and Park de Rainbow Rowell chez Pocket Jeunesse. C'est l'histoire d'Eleanor qui est nouvelle dans son lycée et dans le bus scolaire, elle s'assoit à côté de Park, qui est un garçon assez solitaire et qui au passage ignore Eleanor. Mais par la suite, au fur et à mesure des trajets, ils se rapprochent et se découvrent beaucoup de points communs et c'est comme ça que commence leur histoire. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Au départ, je pensais pas l'aimer parce que c'est pas vraiment le genre d'histoire que j'ai l'habitude de lire. Mais non, je l'ai vraiment beaucoup aimée, beaucoup d'émotions. Et puis voilà, lire une histoire d'un amour adolescent, ça me rend très nostalgique à vrai dire. Et non, c'est vraiment une histoire très très bien écrite, on a beaucoup d'émotions et je vous recommande si vous aimez les petites histoires d'amour, que vous soyez adolescent, jeune adulte ou adulte, je vous le recommande chaudement. Et au passage, la couverture est magnifique. J'ai aussi lu le tome 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix chez Folio Junior. Avant de commencer, est-ce que vous aussi pour l'édition là, ça s'en va? Regardez, c'est pas beau du coup. Dans ce tome-là, Harry a 15 ans, il entre en 5e année à Poudlard et il est pris de violents cauchemars, des cauchemars horribles parce que celui dont on ne doit pas prononcer le nom est de retour. Suite à ça, une résistance va se mettre en place pour protéger Harry et pour protéger le monde des sorciers de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. J'ai vraiment adoré ce tome, je ne me souvenais pas qu'il s'est passé autant de choses, qu'il y avait autant d'émotions, autant de tensions. Vraiment, je ne m'en souvenais pas. Je pense que ce tome-ci, avec le tome 3, Le Prisonnier d'Azkaban, sont mes 2 tomes préférés des Harry Potter. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est ceux où il se passe le plus de choses, où il y a plus de... Je sais pas, pourtant si, il se passe beaucoup de choses dans tous les tomes, n'est-ce pas? Mais voilà, je saurais pas l'expliquer, mais ces 2 tomes-là sont mes préférés. J'ai aussi lu pour un cours Les années d'Annie Ernaux chez Folio. Ici, Annie Ernaux nous offre une très jolie balade dans le temps, puisque elle retrace tous les souvenirs entre la période de l'après-guerre à nos jours, tout en montrant les différences et les points communs entre chaque époque que l'on traverse. Ce que j'ai trouvé sympathique dans ce livre, c'est que tous les événements sont mis les uns après les autres. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on passe d'une chose à l'autre sans blabla, sans... Voilà, il n'y a pas de... On s'ennuie pas finalement parce qu'on passe d'une chose à l'autre et j'ai vraiment beaucoup aimé ça et forcément ça m'a plu aussi parce que je me sens concernée puisque je suis née dans les années 90. Et voilà, il y a un petit passage dans les années 90 et puis voilà, ça m'a fait me souvenir de beaucoup de choses et je trouve ça très sympa. J'ai aussi lu le tome 2 de Phobos de Victor Dixon chez Robert Laffont dans la collection R. Je retrouve mes 6 candidats qui sont toujours embarqués dans leur speed dating dans l'espace, mais cette fois-ci, ça y est, ils sont arrivés à destination et la tension est à son comble. La différence entre le tome 1 et le tome 2 pour moi se place au niveau de la tension. On ressent beaucoup de tension, on est vraiment stressé et on a peur vraiment pour les candidats de ce qui va se passer arrivé à destination. Je ne sais pas pourquoi dans ce tome, je me sentais coupable parce que... voilà, moi je suis pas très fan de tout ce qui est télé-réalité et tout ça. Et je me sentais perverse d'en demander plus, d'être finalement comme les téléspectateurs de cette émission, je voulais toujours en savoir plus, je voulais toujours l'avoir d'ailleurs, je l'ai fini en 2 jours parce que j'arrivais pas à le lâcher, donc imaginez si c'était vraiment une télé-réalité, je passerais ma vie sur cette chaîne. Le petit plus dans ce livre que j'ai trouvé très sympathique et qui fait plus réel, c'est le fait que Victor Dixon ait introduit des pubs, au milieu des pages et je trouvais ça très sympa. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande si vous avez envie d'un thriller spatial. J'ai aussi lu le tome 3 d'À la croisée des mondes, le miroir d'ambre de Philippe Pullman chez Folio Junior. On retrouve Lyra qui est prisonnière de son sommeil et une fois que Will réussira à la réveiller, elle lui dira qu'il va falloir aller dans le monde des morts. Oui, c'est glauque. Oui, c'est glauque. Alors, je dois dire, j'ai été déçue par ce tome. En fait, c'est celui que j'ai le moins aimé de la trilogie d'À la croisée des mondes. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai vraiment pas accroché. J'ai trouvé que c'était plat, que c'était long, que ça patinait en fait. Que j'ai l'impression que l'auteur voulait absolument faire durer l'intrigue, le suspense. Mais finalement, moi, je me suis lassée de ce suspense. C'est un suspense beaucoup trop long au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on s'ennuie et on oublie presque pourquoi on était là, quoi, finalement.
Mais du coup, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé la trilogie d'À la croisée des mondes. Je vous recommande, c'est vraiment une histoire vraiment très sympa. Faut avoir le cœur assez accroché, mais je vous la recommande, elle est vraiment superbe. Pour un cours, j'ai dû lire Peter Pan de James Matthew Barrie que j'ai chez Librio. C'est l'histoire de Peter Pan qui amène Wendy, John et Michael au pays imaginaire, un endroit fabuleux où les enfants ne grandissent pas, où l'on peut trouver des sirènes, des indiens et surtout des pirates parce que c'est ici qu'habite le capitaine Crochet. Et c'est au pays imaginaire qu'on vit les plus belles aventures. Alors l'histoire de Peter Pan, je la connaissais à travers les nombreux films que j'ai pu voir dessus, dont la version de Disney. J'ai pu voir aussi Hook avec Robin Williams et récemment j'ai vu Pan. Du coup cette année j'ai eu un cours qui était juste sur le thème de Peter Pan, donc il fallait bien lire la version originale de Peter Pan. En fait, en le lisant, j'étais vraiment troublée parce que pour moi, voilà, le monde de Peter Pan, le pays imaginaire, c'était waouh quoi. Moi quand j'étais petite, j'avais qu'une envie, c'était que Peter Pan il arrive et qu'il vienne me chercher et qu'on aille au pays imaginaire. Et finalement, en lisant la vraie histoire, j'ai été vraiment troublée. Et à certains points, vraiment, je vous le dis, je trouve que c'est très inquiétant. Finalement, Peter Pan, certes, est un petit garçon qui amène au pays imaginaire, un pays formidable, mais il ne pèse pas les conséquences de ses actes, en fait. Il sait pas vraiment, comme il n'a pas eu d'éducation, comme il a toujours été un petit garçon, il ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et finalement, personnellement, moi je me suis presque plus accrochée au capitaine qu'à Peter Pan. C'était pour moi mon personnage préféré dans la version originale, c'est le capitaine Crochet. En fait, du coup, en analysant, enfin avec ma propre analyse, avec ma propre façon de penser, en fait, je pense que les choses qui m'ont inquiétée dans ce livre, en fait, elles m'ont inquiétée parce que j'ai un regard d'adulte maintenant. Ouais, je pense que c'est ça, c'est parce que maintenant je suis adulte et que je ne peux plus aller au pays imaginaire. Et donc du coup, voilà, je pense que ces points m'ont inquiétée parce que je suis adulte. Je voudrais faire une expérience en fait, faire lire ce livre à un enfant et voir s'il voit le danger dans les pages. Ce serait quelque chose de très intéressant à faire. Mais quand même, j'ai adoré ce livre. C'est le pays imaginaire, ça m'a quand même fait rêver. Le fait, voilà, les sirènes, les indiens, les pirates, voilà, ça m'a vraiment plu. J'ai aussi lu le premier tome de Sentiment 26 de Gemma Mellet chez Michel Lafon. Nous entrons dans une cité où les sentiments, tous les sentiments même, ont été bannis, donc de l'amour à la haine, plus rien n'existe. Et dans ce monde-là, tous les habitants sont lobotomisés pour ne plus ressentir de sentiments. Oui, c'est tout à fait horrible, c'est tout à fait horrible. Tous les gens sont étiquetés de A à D, A pour admirable, D pour déviant, pour que tout le monde puisse vivre dans une harmonie artificielle. C'est dans ce monde-là que Evie et Raffi s'aiment en cachette forcément puisque l'amour, normalement les gens ne doivent pas connaître et en plus de ça ils ne sont pas de la même étiquette. Et c'est à cause de cela que du coup les deux amoureux décident de fuir la cité. Bien sûr vous pensez bien qu'ils vont pas s'en sortir aussi bien et qu'ils vont être pourchassés par toute la police de la cité. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre. En fait j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans parce que je ne comprenais pas trop le système de cette cité. J'avais un peu de mal à comprendre les lois, les étiquettes, tout ça. J'ai trouvé que c'était un petit peu long. Bon. Mais finalement, une fois que l'intrigue est lancée, que l'histoire commence, aucun problème, je l'ai vraiment dévoré. Je l'ai trouvé absolument génial. En plus j'ai trouvé que ce livre était un petit mélange entre 1984 de George Orwell et de Roméo et Juliette de Shakespeare. Voilà, un petit combo des deux, je trouve ça assez sympathique en fait. J'ai aussi lu Barbe Bleue d'Amélie Nothomb chez le livre de poche. Alors ici, Amélie Nothomb nous retrace l'histoire de Barbe Bleue tirée des contes de Perrault. Les contes de Perrault, Barbe Bleue est un homme ayant une barbe bleue et qui se marie avec beaucoup de femmes et toutes ces femmes disparaissent mystérieusement. Dans le conte, on se rend compte que finalement toutes ces femmes ont été tuées par Barbe Bleue. Et quand il va se marier pour la dernière fois, il va interdire à sa femme l'accès à une petite chambre. Elle a le droit d'aller partout, sauf dans une petite chambre. Et un jour, il doit partir et il lui donne la clé de cette petite chambre en lui faisant promettre de ne pas y aller, qu'il lui faisait confiance. Il lui donne la clé, mais elle n'y va pas. Bien sûr, la curiosité de la femme, encore une fois, mise à rude épreuve, elle va finalement introduire la clé dans la porte, ouvrir et découvrir ce qu'il y a dedans. Et elle découvre là-dedans que toutes les femmes ont été tuées. Elle referme la porte et se rend compte que la petite clé est finalement toute tachée de sang. Elle va essayer
de la nettoyer, mais en vain. Lorsque Barbe Bleue va revenir, il va se rendre compte qu'elle lui a menti et il va essayer de la tuer. Ici, dans ce Barbe Bleue là, Amélie Nothomb nous montre que finalement, la femme n'est pas le méchant finalement. Enfin, parce que oui, parce que même si c'est Barbe Bleue qui tue, finalement il s'est fait avoir le pauvre parce que il a fait confiance à sa femme et rien. Donc dans Barbe Bleue on peut se demander qui est le gentil et qui est le méchant quand même. Moi je pense que les deux sont gentils et les deux sont méchants finalement. Ce livre-là, Amélie Nothomb nous montre que finalement la femme n'a besoin de personne pour se protéger, qu'elle arrive toute seule à se protéger quoi. J'ai bien aimé cette version de Barbe Bleue où voilà la femme elle a du répondant et puis elle est pas forcément la grande méchante en fait. Parce que moi du coup dans la version de Perrault, je trouve que c'est la femme qui est méchante, pas tellement Barbe Bleue quoi. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette vision voilà, où la femme ne se laisse pas marcher sur les pieds par le personnage principal et par le grand méchant. Je suis désolée, encore une fois, la batterie de ma caméra m'a lâché. Du coup, voilà, encore une fois, je branche là et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a changé de cadre. Bref. J'ai aussi lu Frankenstein de Mary Shelley aux éditions Folio Junior. C'est l'histoire du capitaine Walton qui, lors d'une sortie en mer, se retrouve avec un naufragé sur les bras. Ce naufragé n'est autre que le docteur Frankenstein qui lui raconte l'histoire de la créature qu'il a créée, qui a une apparence humaine et pourtant qui est un monstre. En fait, j'ai vraiment été déçue par cette histoire parce que je pense que j'ai trop vu d'histoires où le personnage de Frankenstein est réutilisé. Et finalement, j'ai trouvé cette histoire vraiment plate. J'ai trouvé qu'il ne se passait vraiment pas grand-chose. Sauf voilà le moment où Frankenstein est créé. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Mais la suite... J'ai pas eu peur, j'ai pas eu le frisson, je me suis dit que c'était une histoire qui faisait peut-être un petit peu peur et finalement non, j'ai pas du tout ressenti ça. Donc je suis déçue de ne rien avoir ressenti pour Frankenstein. J'ai aussi lu Les Étoiles de Noces de Sophie Jomanche et j'ai lu. C'est l'histoire d'Anna qui doit aller passer des vacances en Écosse et elle n'est vraiment pas très contente de partir en vacances en Écosse parce qu'elle trouve qu'il s'y passe rien et puis elle est une fille de la ville et bref, elle pense qu'elle va s'ennuyer. Sur la route, elle rencontre Leif, un très beau jeune homme qui vit dans la même ville où elle doit se rendre en vacances. Et il y a beaucoup de rumeurs autour de ce jeune homme et elle va en tomber amoureuse. Mais finalement, elle aurait peut-être dû prendre en compte les rumeurs qui étaient autour de Leif, puisque le conte de fées va se transformer en cauchemar. Je prends des risques en donnant mon avis, mais je suis là pour donner mon avis, on ne peut pas tous être d'accord. Mais je n'ai vraiment pas accroché avec cette histoire. En fait, ce qui m'a déçue, c'est que dès la 3e ou 4e page, je savais ce qui allait se passer, je savais comment tout ça allait se finir. Et voilà, j'ai été déçue. Et en fait, finalement, j'ai quand même lu le livre en entier. Mais finalement, j'ai pas été surprise parce que je savais ce qui allait se passer. Donc voilà, j'étais un peu déçue et j'ai trouvé que voilà, tout était facile, tout était prévisible et j'ai trouvé ça assez dommage. Mais je reconnais le fait, par contre, qu'il se lit vraiment très facilement. La plume de l'auteur est vraiment... on peut pas plus facile. Je dis pas que c'est un mauvais point, le fait que ça soit une plume facile, mais en fait finalement c'est écrit tellement simplement que c'est vraiment agréable de lire et ça se lit vraiment tout seul. Donc voilà, mon bilan pour les mois de janvier et février 2016 est terminé. Du coup, j'ai pu lire 8 livres en 2 mois. D'habitude, c'est ce que je faisais en 1 mois, mais bon, voilà, les choses ont changé et c'est comme ça. Du coup, dans ces livres, j'ai trouvé vraiment des très beaux coups de cœur, dont Les années d'Annie Ernaux, Phobos de Victor Dixon, mais voilà, c'est pas une surprise, déjà pour le tome 1, voilà, c'était déjà là. Et Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Par contre, j'ai été déçue, mais vraiment déçue par À la croisée des mondes, Frankenstein et Les Étoiles de Noces. Je sais pas, j'explique pas, et pourtant je pensais que ce serait des livres que j'aimerais beaucoup et finalement non. Comme d'habitude, si vous avez envie de discuter des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, mettez un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!